Deviens leader incontesté, la méthode des élitistes. Observe autour de toi, tu constateras qu'il y a beaucoup de copies, mais il y a peu d'originaux. En effet, les hommes se copient tous les uns après les autres, que ce soit dans le monde physique ou que ce soit dans le monde digital, et malheureusement, ils ne s'écoutent jamais. Pire encore, ils n'écoutent jamais les dimensions spirituelles. Alors que ces deux piliers, le fait de s'écouter, écouter l'homme que tu vois dans le miroir, et écouter les dimensions spirituelles, dictera le succès ou l'insuccès sur le court ou long terme. Malheureusement, ils préfèrent écouter des hommes qui n'en ont strictement rien à foutre d'eux, des hommes qui n'ont rien accompli dans les domaines en question. Ils préfèrent avoir l'approbation de groupes qui sont médiocres, des hommes méprisés, isolés, ignorés, littéralement. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi ça va me servir de devenir un leader incontesté via la méthode des élitistes? C'est très simple. Avec moi, tu travailles les piliers suivants. Premier pilier, tu travailles ton mindset, à savoir l'image que tu as de toi-même, les pensées que tu entretiens à propos de ta personne, les paroles que tu entretiens à propos de ta personne, sans compter que je rattache cela à la spiritualité, afin que tu sois fermement aligné avec tes aspirations les plus profondes et les plus folles pour certains d'entre vous. Ensuite, on travaille ton corps de Dieu grec. En effet, tout homme qui aspire à se faire respecter et à se respecter tout court lorsqu'il se regarde dans le miroir, doit impérativement bâtir un corps de Dieu grec. Ainsi, tu auras la même discipline dans tous les domaines, que ce soit sur l'aspect intellectuel, sur l'aspect financier, sur l'aspect sexuel, sur l'aspect émotionnel. Bref, la discipline commence par le corps, par le fait de bâtir un corps de Dieu grec et d'être fier de l'homme que tu vois dans le miroir. Ensuite, on travaille tes compétences sociales. Comme je te le répète souvent, ce ne sont pas les plus intelligents qui réalisent des choses que peu d'hommes ont faites autour d'eux. Non, ce sont ceux qui sont au bon endroit, au bon moment, qui serrent le plus de mains, qui rencontrent le plus de personnes et qui savent se vendre férocement, brutalement lorsque leurs intérêts sont en jeu. Ensuite, on travaille ton apparence, ton style. Comme tu le sais, nous vivons dans une société d'apparence. Et il faut que tu trouves une image qui correspond au message que tu veux véhiculer. En effet, il y a beaucoup d'hommes moyens, mais il y a peu d'hommes exceptionnels au niveau de l'image, au niveau de l'apparence, au niveau de ce qu'ils veulent véhiculer, tout simplement. Donc, je te coach indirectement à travers mon contenu court format ou long format, gratuitement. Et ensuite, on va beaucoup plus en profondeur lorsque tu me DM pouvoir, comme d'habitude sur Instagram. Là, ce sont des coachings privés dans lesquels on accélère pour que tu aies les résultats escomptés afin que l'année 2025 soit la tienne. Alors, comme d'habitude, je te lis le titre. Bon, comme je l'ai déjà dit, deviens un leader incontesté, la méthode des élitistes. Premier point, établis tes principes fermes. A, diplomatie. Je sais que tu aimes bien les anecdotes, je vais t'en raconter encore. 2, reste fidèle à ton identité. A, style. B, vision. C, tes épreuves. 3, la spiritualité, la clé de ton succès. A, vision, rêve. B, Abel Maxwell. C, J. Chris Hugo. Ce sont des personnes. Je vais te raconter encore des anecdotes, comme je sais que tu aimes ça et qu'on retient toujours les concepts à travers les anecdotes. Premier point, établis tes principes fermes. A, diplomatie. Le problème avec les hommes d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont une parole de pute. Oui, je sais, je suis vulgaire, mais au moins, ça imprimera mieux au niveau du principe. Ils ne respectent pas le temps des autres, ils ne respectent pas leur temps. Littéralement, en 2025, c'est devenu presque impossible de trouver un homme qui est ponctuel, qui dit ce qu'il fait ce qu'il dit. Alors que toi, lorsque tu es seul face à toi-même, lorsque tu es seul face au miroir, il faut impérativement que tu établisses des principes fermes auxquels tu ne dérogeras jamais. Ça peut être le fait d'être loyal en toutes circonstances, ça peut être le fait d'avoir des femmes de telle qualité en fonction de ta conception de la réussite, en fonction de ta conception du couple. Ça peut être le fait d'avoir tel corps, ça peut être le fait de générer telle somme d'argent, ça peut être le fait de toujours être loyal, quelles que soient les circonstances. Les principes sont propres à tout à chacun. Et pourquoi je te parle des principes fermes que tu dois établir? Car quand tu es dos au mur, lorsque tu as un projet que tu veux monter ou lorsque tu veux faire une chose que personne n'a faite autour de toi, tu es dos au mur, les gens se foutent de ta gueule, tu es assailli par le doute, par la peur, par les craintes, les gens, bref, il y a tout un tas de facteurs qui veulent te faire abandonner, qui veulent te faire craquer. C'est là où tes principes t'aideront lorsque tu y arriveras, lorsque tu auras réalisé tes ambitions les plus folles, car ce que tu fais dans l'ombre t'aidera dans la lumière. Diplomatie, concrètement, comment ça se passe? Comme tu le vois en story et en short, je passe pas mal de temps avec mon mentor en diplomatie, vu les dossiers financiers que nous avons en commun. Et un jour, on était en train de manger, on était dans un restaurant italien, et on parlait de femmes, car j'aime les femmes qualitatives, il aime les femmes qualitatives. Après tout, nous ne sommes que des hommes normalement constitués qui aiment les femmes, comme toi d'ailleurs. Mais les femmes de qualité, tu dois aimer les femmes de qualité.
Et je lui disais, tu sais, la trahison, vu les domaines dans lesquels on est, la trahison viendrait de tout le monde sauf moi. Je préfère littéralement prendre une balle dans la tête que de te trahir. Parce que ça, c'est l'un de mes principes. Et d'ailleurs, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. C'est ce que je disais à mon mentor. Si moi, je suis rangé d'un point de vue sexuel, j'aime les femmes, mais ce que je veux dire, je ne suis pas trop bordélique, tu peux me voir avec quelques, mais je vais me cantonner à ces femmes-là. Il ne faut pas que toi, tu sois avec 5, 10, etc. Car là, les ennemis que nous ferons à coup sûr, que nous nous sommes déjà faits, car sur 100 personnes, tu verras peut-être 2 personnes qui veulent vraiment de ta réussite, trouveront cette faille, à savoir le fait que toi, tu sois bordélique et que moi, je sois rangé niveau sexuel. Eh bien, ils vont utiliser cette faille pour nous casser, pour te casser. Voilà comment je lui dis ça. Il me dit, tu sais, Olivier, je savais que je devais te prendre comme bras droit parce que j'avais analysé ta personnalité, t'es très très direct, t'es franc, t'as un bon cœur, un peu trop nerveux, mais il faut que tu travailles cet aspect. Mais globalement, je sais que je devais te faire confiance. Pourquoi je te raconte cette anecdote? Parce que quand tu es dans l'ombre, quand tu n'as pas encore réalisé tes ambitions les plus folles, quand tu travailles d'arrache-pied sur l'homme que tu es en train de devenir et que tu vas devenir, il faut que tu bâtisses des principes fermes auxquels tu ne déroges jamais. Moi, c'est la loyauté. Bon, je te l'ai donné à travers cette anecdote, ce principe de la loyauté qui avait pour référence le sexe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est la loyauté à toute épreuve. Si tu es un homme loyal devant les hommes, bref, devant tes amis, devant tous ceux qui t'ont accompagné, qui t'ont soutenu spirituellement, intellectuellement, financièrement, dans tous les domaines, si tu gardes une loyauté à toute épreuve, eh bien toutes les portes te seront ouvertes. Parce que, encore une fois, je répète la phrase de mon mentor qui restera là jusqu'à ma vieillesse, je crois. Olivier, il est beaucoup plus rare de trouver un homme ambitieux, conquérant, loyal, qu'un homme qui ne trahira pas devant une paire de fesses ou devant une paire de seins. Toi, il faut impérativement que tu bâtisses des principes auxquels tu ne déroges jamais. Des principes qui sont conformes à ton intérêt et à l'intérêt collectif lorsque tu avances. Parce que la réussite n'est jamais le fruit de tes seuls 10 doigts et de ton cerveau. Il y a toujours des personnes qui te mettent sur le chemin de la réussite. Voilà pourquoi je voulais te raconter cette anecdote. Devant les plus belles femmes, tu dois toujours rester fidèle à tes principes. Bien sûr, tu les sélectionnes, mais ce que je veux dire, c'est que tu ne dois pas planter les gens dans le dos, surtout tes gens très proches, pour des femmes. Et je te parle de ça, ça peut sembler risible, ridicule, mais ce sont des choses qu'on voit tout le temps, quel que soit le niveau. Or, toi, quel que soit le niveau auquel tu te trouves, eh bien, le fait d'avoir des principes, ça t'aidera à tous les niveaux, à tous les domaines, dans tous les domaines, pardon. 2. Reste fidèle à ton identité. A, style, B, vision, c'est tes épreuves. Style. Pourquoi reste fidèle à ton identité? Parce que finalement, ce qui caractérise ton individualité, c'est la manière dont tu penses, c'est ton corps, c'est ta couleur de peau, c'est la conception de la vie, la conception du monde, ce sont tes bijoux, bref, c'est tout ce qui fait ton caractère unique, justement. Mais le problème, c'est que tu te laisses influencer parce que les gens n'embrassent pas ta manière de voir les choses, ta manière de penser, etc. Pourquoi je parle du style? Là, ça fait référence au style vestimentaire. Crois-le ou non, là j'ai 28 ans, mais à l'époque, quand j'avais peut-être 18-19 ans, moi j'ai toujours aimé les choses classe, très luxueuses, les costumes sur mesure faits à Londres. Bon, tu te doutes bien qu'à 18 ans, je n'avais pas les moyens de m'en offrir, parce que je ne suis pas un héritier, je suis un homme qui s'est fait à la force du poignet et de ses couilles et de son cerveau. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je me disais, putain, comment je peux faire pour être toujours le plus frais, le plus présentable, le plus old money, en fonction de comment tu qualifies ça. Certains disent que j'ai les old money style. Et pourquoi je te raconte ça? Les gens, beaucoup plus âgés que moi, ou des jeunes comme moi, ils me disaient, pourquoi tu t'habilles comme ça? Arrête de t'habiller comme un vieux, habille-toi comme tout le monde, etc. Là, encore une fois, on en revient au fait d'être un homme élitiste. Parce que être élitiste, ça commence par le mindset. À l'époque, si j'avais suivi ces gens-là, si je m'étais habillé comme tout le monde, comme un homme moyen, comme un homme qui n'est pas conforme à l'identité, au message qu'il veut véhiculer, bah aujourd'hui j'en serais pas là. Parce que, je te le répète souvent, nous vivons dans une société d'apparence. Ça peut sembler être bête, un simple bout de tissu, mais ça va t'ouvrir les portes ou te fermer les portes. Littéralement, en te voyant, les hommes et les femmes se font une idée précise de qui ils ont, si tu es sérieux, si tu es déterminé. Pour les femmes, si elles coucheront avec toi ou pas. Pour les hommes, si tu es digne de confiance. Pour les hommes, si ils peuvent t'utiliser comme vitrine publique. Bref, en fonction de ton apparence, tu te fermeras les portes ou tu t'ouvriras les portes. Tu ne peux pas te permettre d'être un homme négligé. Mais pourquoi je te dis ça?
lorsque la critique pleuvait à l'époque quant au style qui était pas conforme à ce que eux entendaient d'être présentable, etc. Ben, moi, je continuais dans ma ligne de mire, dans mon horizon. Bref, il faut toujours être en accord avec ce qui te semble bon pour toi, pour ta personne. Et souvent, ton intuition te parle. B, ta vision. Le problème, c'est que tu rêves. On rêve à tout âge. Tu peux rêver à 28 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Trump, il a rêvé je pense hein, quand j'ai lu ses livres, etc., je vois que de ses 60 à ses 70 ans, il avait rêvé pour la présidence. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu as une vision de la vie, quand tu as une vision à concrétiser, ce n'est pas parce que les autres ne la voient pas et que les autres ne la valident pas qu'elle n'aura pas lieu. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand tu as une vision, je sais pas moi, tu veux être, tu es déjà dans les affaires, tu veux, comment dire, gagner beaucoup plus d'ampleur au niveau international, ou peu importe le domaine, tu veux être artiste, tu veux être acteur, tu veux être je ne sais quoi, eh bien, ce n'est pas parce que les autres ne voient pas ta vision que toi, tu ne dois pas y croire. C'est ça le problème. Pour croire fermement à ta vision et ne jamais lâcher coûte que coûte, il faut que tu développes ta discipline. Je le répète, mais un homme qui est discipliné réalisera ses ambitions les plus folles. Tu dois avoir la même heure de lever, la même heure de coucher. Tu dois développer ton intellect, ton mindset, ta spiritualité, ta discipline sexuelle. Tu dois avoir des standards dans la vie parce que ce n'est pas tout de parler, oui, moi je veux tel standard, etc. Mais il faut que tu sois fermement aligné entre ce que tu penses et ce que tu dis. Ainsi, quand les gens tenteront de te décourager, car tu es un rêveur, ta vision ne se réalisera jamais. Qui a déjà fait ce genre de choses autour de toi? Toi, tu resteras ferme à ta vision, tu resteras ferme à l'homme que tu es. Pourquoi? Fidèle plutôt à l'homme que tu es. Parce que le fait de développer ta discipline, eh bien, te permettra de faire abstraction de tout ce que les gens pensent. Tu auras une vision tunnel. C'est-à-dire, toi, tu verras juste l'objectif. Je vais arriver là. Dites que vous voulez rigoler, mais au fond de toi, tu te diras, rira bien qui rira le dernier. Tu vois, donc, quand tu as une vision, il faut persévérer coûte que coûte. Je sais, j'étais à ta place. Tu es tout seul. Les gens se foutent de ta gueule. Personne ne croit en toi. Tu n'as pas encore les opportunités que tu veux avoir. Tu es dans cette spirale infernale. Mais pourtant, tu as cette vision. En gros, c'est comme si tu es dans le tunnel, mais tu as la lumière au bout du tunnel. Et il faut toujours que tu persévères coûte que coûte. Parce que cette vision, tu l'atteindras via ta discipline journalière, mensuelle, annuelle. Encore une fois, un homme qui est discipliné réalisera ses ambitions les plus folles. C'est tes épreuves. Justement, le problème, c'est que tu vois beaucoup de copies. C'est-à-dire que les hommes sont devenus des hommes efféminés, des hommes émasculés, ils n'ont pas de couilles. C'est-à-dire qu'ils pleurent sans cesse sur la place publique, ils se plaignent, ils s'écroulent à la première épreuve. Alors que non, les épreuves, comme je te le répète souvent, sont faites pour te forger. Imagine que tu es un diamant, parce que c'est ce que tu es. Un homme qui est un leader est un diamant, car il se fait de plus en plus rare. Tu es un diamant et tu es à l'état brut. Donc un diamant à l'image d'un diamant brut qui ne demande qu'à être taillé, poli et exposé au monde. C'est ça justement le sens de tes épreuves. Te tailler, te polir et t'exposer au monde. Il faut vraiment que tu les embrasses parce qu'elles font partie de ton identité et elles font partie de l'histoire que tu auras à raconter littéralement. Tu sais, quand tu entres dans certaines pièces, je vais te donner des chiffres mais je te donnerai pas des noms. Tu peux avoir des personnes, je sais pas moi, qui ont une fortune estimée à, allez, 100 millions, 200 millions, 300 millions et plus, ou 10 millions. Bref, mais ce que je veux dire, c'est que seule l'imagination est la limite dans ces pièces. Et ce qui fait ton caractère unique, ce qui te rend original, n'est pas l'argent que tu as généré aujourd'hui, ou l'argent que tu généreras demain, ou l'argent que tu vas générer la veille. Ce qui te rend unique, c'est tes épreuves. Justement, quand tu commences à rencontrer des personnes intéressantes, quand tu commences à réaliser tes ambitions les plus folles, eh bien, on veut savoir ce qui t'a mené là. D'où est-ce que tu viens? Comment étaient tes parents? Le mindset que cela a requis pour que tu en arrives là. Donc, actuellement, il y a beaucoup d'hommes qui sont dans leur phase d'épreuves, qui traversent des épreuves, etc. Et il est fort probable que ce soit ton cas si tu me regardes. Mais embrasse cela car tu te diras que ça fera partie de ton histoire, ça fait partie de ton identité et tu raconteras cela avec beaucoup de joie, beaucoup de gaieté, car on veut toujours avoir un héros. Tu sais, regarde les films.
Quand tu regardes les Marvel, peu importe les films que tu regardes en question, le héros, il n'a jamais eu une vie linéaire. Ça a toujours été en dents de scie. Il s'est cassé la gueule, il s'est relevé, il s'est cassé la gueule, il s'est relevé. Bref, tout ça pour te dire que lorsque tu as ton style de vie que tu as en vision, mais que tu n'as pas encore matérialisé, tu as ton style vestimentaire, tu as ta personne, tu as ta vision, tu as tes épreuves, eh bien tout ça c'est ce qui fait ton identité, c'est ce qui te rendra unique justement. Donc embrasse l'homme que tu es dans les mauvais moments, à la fin tu en riras et tu seras un élitiste, car l'élitisme ça commence par là, le mindset. 3, la spiritualité, la clé de ton succès. Que tu le veuilles ou non, ça, de tout ce que tu dois retenir là, c'est le plus important. La spiritualité, c'est vraiment la clé de ton succès. Comme je te le répète sans cesse, tout découle des dimensions spirituelles avant de se manifester dans le monde physique. Mais le problème, c'est que l'homme moyen, il est idiot, c'est un con. C'est-à-dire qu'il pense que son entendement, son intelligence humaine lui suffira à régler tous les problèmes du quotidien, même les plus inexplicables. Alors que les hommes qui ont réalisé des choses que peu d'hommes ont réalisées autour d'eux savent pertinemment qu'il y a toujours besoin d'assistance des dimensions spirituelles. Certains versent dans le côté maléfique de la spiritualité, certains versent de la lumière, donc dans le côté bénéfique de la spiritualité. Pourquoi je te parle de ça? Parce que tu dois impérativement développer ta spiritualité si tu veux avoir des messages que peu d'hommes ont reçus, si tu veux avoir des directives, des injonctions claires quant à ta vie, parce que les plus belles décisions que tu prendras pour ta réussite, pour ton succès, ne sont pas celles qui viennent de l'entendement, de ton intelligence humaine. Ça peut l'être, mais ça vient toujours en complément des dimensions spirituelles qui t'ont parlé à travers les rêves, les pensées, les intuitions, les actes, les idées, à travers les gens. Bref, il y a toujours des inspirations qui sont divines, que tu le veuilles ou non. En tout cas, tous les hommes que j'ai rencontrés et qui ont réalisé des choses que peu d'hommes ont faites sont tous d'accord sur ce point-là. Vision, rêve. Comment tu développes tes visions, tes rêves? Tu dois avoir une vie de prière. Par vie de prière, j'entends de la même manière que tu vas aux toilettes, que tu bois, que tu bois tout court, que tu te fais plaisir avec cette femme ou ces femmes, que tu vas à la salle de sport, eh bien tu dois intégrer la spiritualité. Ça commence par prier. Il n'y a pas de formule magique comme je te le répète souvent, c'est vraiment l'intention, l'énergie que tu mobilises. En fait, c'est comme un muscle. Tu vois, c'est comme à la salle de sport. C'est vraiment comme à la salle de sport. Plus tu feras confiance aux dimensions spirituelles en les remerciant, en échangeant avec elles, et plus elles te rendront l'ascenseur, elles te renverront l'ascenseur. C'est vraiment comme un muscle. Tu ne peux pas négliger la spiritualité. Il faut vraiment que tu sois un homme multidimensionnel afin d'avoir des inspirations qui seront conformes à ton intérêt. Là, je vais te parler de Abel Maxwell. Si tu ne le connais pas, je te l'ai déjà montré en short. C'est un entrepreneur, je l'ai rencontré par un heureux concours de circonstances. C'est un entrepreneur. Il est artiste et il est également de la diplomatie ad hoc. C'est-à-dire que lorsque certains États ont besoin d'une diplomatie plus souple, on va dire, eh bien, ils passent par Abel Maxwell ou d'autres, mais par lui, parce que c'est lui que je connais, pour avoir une diplomatie plus souple, on va dire. C'est un artiste, il est également investisseur immobilier. C'est te dire le niveau du monsieur. Il écrit même des livres, etc. Abel Maxwell. Et lorsque je l'ai rencontré, d'ailleurs un monsieur très inspirant, et un peu plus âgé que moi, enfin beaucoup plus âgé que moi, il y a la quarantaine, j'en ai 28, il me dit, tu sais Olivier, tout ce qui m'a permis de faire ce que je fais, tout ce qui me permet de voyager en illimité comme je le veux, en business class, first class, etc., c'est la spiritualité. Si tu me vois comme ça, là, avec la réussite que j'ai, c'est grâce à la prière. Si tu savais le nombre d'heures que j'ai passé à prier seul, le nombre d'heures où il n'y avait personne, les gens se foutaient de ma gueule, les gens doutaient de moi, les gens me disaient va chercher du boulot comme tout le monde. Mais moi j'avais ce feu intérieur, je savais au fond de moi que j'étais destiné à beaucoup plus que la norme, que la médiocrité. Pourquoi je te parle de ça? Parce que là je me suis dit ok, donc lui il a réalisé ce qu'il a réalisé et surtout il est aussi humble et surtout, il se repose sur la spiritualité. Donc là, j'ai eu un déclic. Bon, moi, je suis très spirituel de nature. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si lui, il est spirituel à son niveau, qui suis-je? Qui es-tu? Ou qui sont les hommes moyens pour ne pas être spirituels et pour reposer sûrement sur leur entendement? Ou encore, deuxième anecdote que je vais te raconter avec Abel Maxwell, parce que je passe beaucoup de temps avec lui. Bon, il vit entre les États-Unis et l'Afrique.
mais il vient de temps à autre en Europe. Et quand il vient, on se voit beaucoup. D'ailleurs, j'irai le voir bientôt. Il me dit, une fois que j'étais en rendez-vous avec lui, Olivier, tu sais, toi et moi, on est au même niveau. On peut avoir toutes les femmes qu'on veut. Mais quand on voit ta discipline, ça peut faire peur à certaines personnes de haut rang. Pourquoi il me disait ça? Parce que, bon, comme tout homme, j'aime les femmes, mais pas n'importe quelle femme. Des femmes de qualité qui correspondent à mes critères, à mes standards. Je ne me contente pas de la première femme venue. Je ne suis pas un homme prêt à tout pour du sexe. Et c'est là où je t'amène à travers mon contenu. Être un homme qui aime les femmes de qualité, les femmes qui correspondent à ses critères, à ses standards, et qui n'y déroge jamais, afin d'avoir une réalité différente de l'homme moyen avec les femmes. En effet, les femmes se comporteront différemment en fonction de l'homme qu'elles ont en face d'elles. Bref, fin de la parenthèse. Et là, je me suis dit, ok, si lui, à son niveau, avec tout ce qu'il a réalisé, avec l'inspiration qu'il représente pour moi, si il me met à son niveau, ça veut dire que tout découle de l'image que tu as toi-même, les paroles que tu entretiens à propos de ta personne, et des pensées que tu entretiens à propos de ta personne. Voilà pourquoi je te parle souvent de mindset. Car 80% des résultats que tu auras dans la vie découlent du mindset et les 20% découlent de tes actions journalières, mensuelles, annuelles. Donc, pourquoi je te parle de tout ça? Tout commence par la spiritualité. Vraiment, la spiritualité. Tu dois prier. C'est super important. On te montrera les choses invisibles à l'œil nu. Encore une fois, je ressasse. Il n'y a pas de formule magique. C'est surtout l'intention et c'est surtout l'énergie que tu mobilises. Tu peux demander tout simplement qu'on te montre les choses invisibles à l'œil nu, qu'on te montre la voie, qu'on t'impose un chemin conforme à tes intérêts selon ce que les dimensions spirituelles auront décidé, car toi tu peux croire que le chemin A est bon alors que le chemin Z est le meilleur pour toi. Mais encore une fois, pour être fermement aligné avec tes aspirations les plus profondes et pour qu'elles se réalisent, il faut que tu aies une vie de prière. Sinon, tu seras à la merci des événements bons ou mauvais dans ta vie sans comprendre les causes profondes, les causes spirituelles. Car encore une fois, tout découle des dimensions spirituelles avant de se manifester dans le réel. C'est J. Chris Hugo. C'est la même personne, hein. C'est son surnom J. Chris. Et Hugo, bah oui, c'est le prénom quoi. Tu sais, J. Chris Hugo, c'est le blond que je te montre souvent. C'est l'un de mes bras droits, c'est l'un de mes associés. C'est le blond. Il est français et norvégien. Mais je vais te dresser le contexte pour que tu comprennes mieux pourquoi je l'ai mis dans le cadre spiritualité. Comme tu le vois, je passe pas mal de temps à la salle de sport. Je m'entraîne 7 jours sur 7, comme tu le sais. Et lui, je l'ai rencontré à la salle de sport. Et je te parle souvent d'énergie, vibration, fréquence. Et je te parle aussi du fait que tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Donc, naturellement, on s'est comme deux aimants. On a commencé à discuter de tout et de rien. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on avait tellement de points en commun que, bref, on a fini sur le chemin l'un de l'autre. Mais ce n'est pas pour rien. Il y a une raison valable. Et on a trouvé la raison aujourd'hui, mais je te l'expliquerai plus tard. Mais lui, pourquoi je te parle de lui? Lui, j'ai su, et je lui en ai parlé d'ailleurs. 2 mois avant que j'aille le rencontrer. J'étais en train de dormir et je vois un blond qui m'arrête à un feu rouge. C'est-à-dire, je marche. Tu marches, mais tu t'arrêtes à un feu rouge. Et je vois ce blond, il m'arrête, il me dit, excuse-moi, est-ce que je peux prendre en photo? Je dis, ouais, dans le rêve, hein, bien sûr, dans la vie. Est-ce que je peux prendre en photo? Ok, vas-y, prends-moi en photo. Maintenant, je vais revenir dans le monde réel. Une fois que quand j'ai eu cette vision, bon, j'ai noté, mais j'ai pas trop compris le pourquoi du comment. Maintenant, quand on se rencontre à la salle de sport, tu sais ce qu'il va me dire? Quand on discute, au fur et à mesure qu'on se connaît, etc. Putain, mais t'as tout. T'as la spiritualité, t'as le mindset, t'as le corps, t'as le style. Tu peux limite coacher les gens. Regarde, quand on se balade avec toi dans Paris, quand on se balade dans la rue, généralement, les gens viennent sympathiser avec toi. T'as un magnétisme, t'as une aura, il faut que tu capitalises sur cela. De la même manière que tu capitalises sur cela dans le monde physique, il faut que tu capitalises sur cela dans le monde digital. Et pourquoi je te raconte ça? Parce que, encore une fois, les dimensions spirituelles te montreront toujours les choses invisibles à l'œil nu. On te montrera toujours les bons chemins pour toi. Et je vais te raconter encore une autre anecdote qui est liée à mon bras droit, mon associé, parce que lui, c'est un entrepreneur en ligne, ça fait au moins 6 ans. Donc, il fait des chiffres que tu peux même pas imaginer. Mais on s'est rencontrés au bon endroit, au bon moment, pour la bonne raison. Donc, la deuxième anecdote, tu sais, la vie, tu rencontres des personnes, c'est comme un rond-point. Après, parfois, vous pensez que vous allez cheminer ensemble, que vous allez faire un long chemin, mais malheureusement, chacun prend sa sortie au rond-point. Et c'est la vie, c'est comme ça. Et une fois, je suis encore en train de dormir, je te raconte toutes ces visions,
tous ces rêves pour que tu comprennes que les dimensions spirituelles, ce ne sont pas de conneries, c'est réel. On me dit, mais ton ami là, enfin ton prétendu ami, c'est quelqu'un avec qui j'avais des projets en commun, mais j'ai plus de projets avec lui, heureusement, ça a été écarté spirituellement. Lui, je le vois comme ça, lui, il va voir, on me dit, hein, il va voir des voyantes parce qu'il contrôle tout le monde autour de lui, dont toi. C'est-à-dire que lui, il veut participer à moindre coût financièrement, il veut donner le moins possible de sa personne, mais il veut tout tirer de toi et des autres financièrement. C'est-à-dire qu'il voit des voyantes pour te contrôler. Il contrôle tout le monde autour de lui. Toutes les personnes qui sont susceptibles d'avoir des projets ou qui ont des projets qui ont déjà explosé, eh bien, il tire son intérêt. C'est-à-dire c'est un opportuniste. Il donne, pardon, il prend sans donner. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle typiquement un faux ami. Je ne donnerai pas son nom parce que c'est pas le but. Quand c'est positif, je te parle des personnes. Quand c'est négatif, je te donne juste les concepts sans les noms. Parce que, bref, c'est ma personnalité, c'est comme ça. Tu sais, les faux amis, ça c'en est un. Je ne donnerai pas son nom. Ce sont ceux qui vont te faire croire ce sont tes frères, etc. Mais tu ne les vois jamais lorsque tu as besoin d'eux. Lorsqu'ils sont devant les femmes, eh bien, ils te salissent pour se rehausser. Si tu as besoin d'un service en urgence, ils ne te le rendront jamais. Toi, tu pourras investir sur eux financièrement, tu pourras investir sur eux spirituellement, tu pourras investir sur eux mentalement, émotionnellement, mais eux, ils ne le feront jamais. Pourquoi je te parle de ce faux ami dont je ne t'ai pas donné de nom, bien entendu? Parce que parfois, tu peux croire que tu as une bonne idée, que tu vas exploser dans ton projet. Parce que si tu me suis, tu es un homme ambitieux, tu es réalisé des choses, tu vas réaliser des choses ou tu réalises des choses. Mais bref, en tout cas, tu n'es pas non-moyen. Ne serait-ce que par le mindset et par les actions que tu poses de manière journalière, mensuelle, annuelle. Bref, parfois tu poses des actions et tu crois que ce sont les bonnes. Mais malheureusement, tu es mal entouré. Tu es vraiment mal entouré. Et spirituellement, ça fait sens. Parce qu'il y a des gens qui te bloquent, littéralement. Il y a des portes qui ne s'ouvriront jamais lorsque tu as le mauvais entourage autour de toi, un entourage pourri. Et crois-moi, je parle en connaissance de cause. Lorsque j'ai commencé à prier sérieusement, à prendre la spiritualité au sérieux, de la même manière que je prenais au sérieux les femmes, mon intellect, ma réussite, globalement, bref, tous les piliers qui font de toi un homme solide, littéralement, eh bien, on m'a montré des choses invisibles à l'œil nu. Donc, on me montre cet homme qui va voir des voyantes et on me dit littéralement, va lui dire que tout ce qu'il a demandé de faire à ses voyantes sont nuls et non avenus. Va lui dire que tout ce qu'il a demandé de faire à ses voyantes sont nuls et non avenus. Va lui dire que tout ce qu'il a demandé de faire à ses voyantes est nul et non avenu. Je l'ai répété 3 fois, je sais, parce que c'est ce qu'on m'a... Comment dire, là, le jour où ça m'est arrivé, on me l'a dit 3 fois. C'était vraiment une injonction, un ordre, littéralement. Et je dis ok, bah, je note. Mais bref, les circonstances ont fait qu'on s'est séparés. Et à la même période, je vais rencontrer ce Hugo, ce Chris, et j'ai rencontré pas mal de personnes, etc. Pourquoi je te parle de tout ça? Parce que tu dois impérativement développer ta spiritualité, ça sera la clé de ton succès. Le Hugo, le blond dont je te parle, le Norvégien français, d'ailleurs comme convenu, tu l'entendras et tu le verras beaucoup plus souvent au moment venu. Il m'a appris beaucoup de choses sur le business en ligne. Moi, je lui ai enseigné sur la spiritualité. Il était déjà spirituel, mais bon, j'ai ouvert les vannes si tu veux. Lui, il m'a enseigné sur la métaphysique. La métaphysique, pour définir très simplement, c'est le courant philosophique qui cherche la cause première de l'univers, de l'être, etc. Et la métaphysique et la spiritualité, c'est pas la même chose, mais ces deux domaines se regardent, mais ils ont des lunettes différentes, mais ils arrivent aux mêmes conclusions. Métaphysique et spiritualité, c'est la même chose. Donc, je répète, il m'a enseigné sur la spiritualité, sur le business en ligne. Il m'a éclairé sur la métaphysique, je l'ai éclairé sur la spiritualité. Je lui ai fait découvrir le monde de la diplomatie, le monde des investissements physiques. Bref, tout ce que je pouvais apporter de ma personne, je l'ai apporté et vice versa. Bref, on s'est apporté mutuellement. Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu veux être un leader, il faut que tu apprennes à embrasser ton identité. Il ne faut pas que tu aies honte de ce que tu es. Moi, je te parle beaucoup de spiritualité, de livres, de corps, bref, tous les domaines que je te ressasse tous les jours. Parce que ce sont ces domaines qui vont te permettre de faire la différence, de faire la différence physiquement, dans le monde physique, et d'avoir des indications claires quant aux décisions bonnes que tu dois prendre, et quant aux décisions mauvaises que tu dois éviter à tout prix. Donc, pour être un leader, la méthode élitiste, ça consiste vraiment à embrasser ton identité, tout simplement. À t'écouter, à écouter les dimensions spirituelles, et surtout à envoyer chier
les gens qui ne t'aident pas à avancer, les gens qui ne t'encouragent pas, membres de ta famille ou pas, crois-moi, j'en ai envoyé chier des gens dans mon entourage et je continue encore. Enfin, là, beaucoup moins, parce que je suis beaucoup mieux entouré. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut que tu t'écoutes toi-même, il faut que tu écoutes les dimensions spirituelles et tu verras que tu auras des résultats différents de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés. Embrasse ton identité, embrasse ce qui fait de toi un homme unique, un être original, et tu verras que ça fera la différence. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se copient, mais il y a peu d'originalité, et c'est ce qui fera la différence. L'authenticité est ce qui te rendra unique. Littéralement, lorsque je discute avec toi en DM, ou lorsqu'on est en appel, et après qu'on passe au coaching, la première chose que tu me dis, c'est Olivier, j'aime ton authenticité, on sent que tu ne joues pas un personnage. Mais, littéralement, c'est que tu es tout sauf con, tu vois bien. De la même manière que tu me vois là à travers l'écran, je serai pareil physiquement ou je serai pareil en DM. D'ailleurs, j'en ai beaucoup croisé d'entre vous dans la rue, etc. Vous constatez, je suis vraiment la même personne. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu dois embrasser ton identité, être un homme unique et accepter ce qui te rend unique, original, afin d'avoir des résultats différents de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés. Bon, je récapitule. 1. Établis tes principes fermes. Tu dois établir une liste de principes auxquels tu ne dérogeras jamais et tu verras que ça te mènera bien plus loin que tu ne l'aurais pensé. Je t'ai raconté une anecdote. 2. Reste fidèle à ton identité, ton style vestimentaire, le style de vie que tu veux avoir, le style de personne que tu es. En fait, ne change pas pour les autres. Quand ton intuition te parle, il faut toujours la suivre, car ta conscience est la voix de Dieu. Tu dois toujours suivre ce vers quoi tu es naturellement poussé, parce que c'est là où se trouve ta réussite, que tu le veuilles ou non. Tu dois toujours suivre ta vision, l'homme que tu seras, l'homme que tu veux être, les choses que tu veux réaliser, que peu d'hommes ont réalisé autour d'eux, tes épreuves. C'est ce qui te rendra intéressant en public. On veut savoir ça. C'est ce qui te rendra intéressant dans le monde physique ou dans le monde digital. La spiritualité. Si tu négliges cet aspect, tu seras encore une fois à la merci des événements, bons ou mauvais. Tu seras toujours entouré de ces mauvaises personnes, hommes ou femmes, et tu ne comprendras pas en fait pourquoi tu n'avances pas, pourquoi tu stagnes. Parce que spirituellement, il y a des portes qui ne s'ouvriront jamais tant que tu as le mauvais entourage. Et crois-moi, je parle de connaissance de cause. Quand je me suis débarrassé de 95% de mon entourage, que ce soit des membres de ma famille, ou que ce soit des faux amis, ou que ce soit des femmes de merde, littéralement, eh bien, ma vie a pris un tout autre tournant. Entoure-toi de la bonne manière, embrasse ton identité, écoute les dimensions spirituelles, vu ces 3 choses, et tu verras, tu auras des résultats différents. Bon, ça va de soi, tu dois avoir une discipline et tu dois poser des actions massives. Écoute, tu as déjà perdu un mois. Là, on est au mois de février. Tu as perdu le mois de janvier. Si tu veux avoir des résultats différents de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, tu appliques mon contenu gratuit, long format ou court format. Mais si tu veux accélérer tes résultats sur les piliers que je te ressasse tous les jours, mindset, compétences sociales, le corps de Dieu grec, le style, l'apparence, tu m'envoies le message pouvoir sur Instagram, on va accélérer tes résultats et je verrai surtout si tu es un bon profil pour mon programme. En attendant, applique et après tu me DM pouvoir sur Instagram si tu veux passer au niveau supérieur, à la vitesse supérieure. Applique et dis-moi tes résultats. À très vite.